Bonjour à tout le monde. J'ai fait une petite vidéo je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement du site que j'ai créé pour mettre les documents et pour que vous puissiez bien suivre les cours. Alors, je sais pas si vous êtes familier avec Padlet, mais j'ai créé un Padlet et je vais vous expliquer très rapidement comment ça marche parce que c'est pas forcément évident. Donc voilà, Padlet Fake News première 10. Donc je vais vous communiquer le lien, hein, il est là. Je vous le communiquerai. Et donc c'est un site en fait où je vais stocker tous les documents qu'on fait en cours et je vais mettre les leçons au fur et à mesure pour que ce soit plus clair pour vous. Euh, alors, euh, donc sur la colonne de gauche, j'ai mis un contenu spécial quarantaine. Donc c'est des contenus un peu rigolos ou des articles de presse que je trouve, des petites vidéos marrantes pour se détendre un peu. Comment vous faites? Alors en fait, donc vous avez plusieurs colonnes, vous voyez, spéciale quarantaine, première leçon, vocabulary toolbox, et vous allez hop scroller vers le bas comme ça pour voir le reste du contenu de chaque colonne. Donc là, vous voyez, j'ai mis des vidéos, des extraits de séries télé qui sont un peu marrantes, des mèmes, des petites images drôles, voilà. Pareil pour la leçon 1. Donc hop, vous pouvez hop déplier vers le bas et vous allez avoir toute la leçon 1. Et donc vous, le but c'est de cliquer sur le document et hop, il apparaît. Voilà, lesson 1. Hop, avec toute la première leçon, etc. Et vous pouvez la télécharger. Euh, voilà, là il y a la correction de la première leçon. Ok, même principe. Vous déroulez et puis ça s'affiche. Ok. Et alors voilà, là ce qui est important, enfin ce qui est intéressant à savoir, par exemple la Vocabulary Toolbox, j'ai créé une mind map interactive et on va y ajouter au fur et à mesure le vocabulaire de la leçon. Après chaque leçon, on va rajouter du vocabulaire qu'on a appris. Donc je vous montre un peu comment ça marche. Voilà, là vous cliquez, vous arrivez sur le lien de la mind map interactive. Ok. Donc là, pour l'avoir en plein écran, il faut juste que vous enleviez ça, là, vous masquez, hop, et vous cliquez en bas, là, présenter en plein écran, et voilà, ça apparaît. Euh, donc, je sais pas si vous voyez bien, hop, je déplace un peu l'écran. Alors, on va retenter parce que, voilà, hop, plein écran. Voilà. Alors là, j'ai mis le vocabulaire, vous avez vu qu'on a vu dans la première leçon. Donc, fake news au milieu, et puis, we shouldn't be gullible, donc être naïf. Crédule. Et là, pour les mots un peu difficiles à prononcer, j'ai mis un petit lien. Donc si vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur un site pour la prononciation, pour vous aider à les prononcer, parce que c'est pas forcément facile. Gullible. Voilà, pareil pour celui-là, genuine, il est pas facile à prononcer, donc j'ai mis un petit lien. Et si vous cliquez dessus, je vais pas le faire là, mais si vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur un site de prononciation. Il y a plein de prononciations, voilà, pour vous aider à prononcer le mot. Là, on va mettre les expressions typiquement anglaises. Donc, par exemple, to buy something, ça veut dire. Donc, to buy, c'est acheter, mais dans cette expression-là, to buy something, ça veut dire to believe into something. To believe in something. Donc, par exemple, he told me blablabla, but I don't buy it. Voilà. Et on va la remplir au fur et à mesure de la leçon, en fait, cette mind map interactive pour le vocabulaire. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Là, je vais mettre au fur et à mesure tous les grammar points du chapitre. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis le grammar point number 1, les quantifieurs. Voilà. Et hop, si vous déroulez vers le bas, il y a la correction de l'exercice. Et là, j'ai créé un challenge sur Kahoot. Alors, je sais pas si vous êtes familier avec Kahoot, mais si vous cliquez sur le lien là, vous voyez, j'ai mis un code. Vous n'avez plus qu'à cliquer, hop,
Et là, vous rentrez le code pour pouvoir faire le jeu et vous pouvez être en compétition les uns contre les autres et il y a votre score qui s'affiche, etc. Voilà, donc c'est un jeu plutôt marrant pour réviser la grammaire. Là, j'ai mis un autre exercice en ligne autocorrigé sur les quantifieurs. Là, le deuxième point de grammaire. Bref, dans cette colonne, il y aura tous les points de grammaire du chapitre. Et là, j'ai posté la deuxième leçon. Donc voilà, hop. Je sais pas si vous avez bien reçu, je l'ai mis sur Pronote aujourd'hui. Ouais, ça a un peu de mal à s'afficher. Mais en gros, voilà, vous pouvez la télécharger ici. Euh, alors ça rame un peu. Je sais pas si on aura un peu. Voilà. Donc l'activité c'est fake news or true news. Are you as gullible as the people who believed Orson Welles' invasion? Aliens invasion. Donc le but, en fait, j'ai mis plein de headlines, donc de titres de journaux que j'ai créés moi-même, mais qui existent vraiment, ou alors qui sont des fake news. Donc il va falloir déterminer lesquels sont vrais et lesquels sont des fake news. Et en fait, sous chaque headlines, vous devez m'écrire quelques lignes pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que vous n'êtes pas sûr. Et donc vous allez devoir utiliser le grammar point numéro 2 pour exprimer le degré de certitude qui est le vôtre. Donc, allons-nous, par exemple, it can't be true, it might be true, it may be true, it must be true, selon votre degré de certitude. Et le vocabulaire de la première leçon, donc voilà, les mots de vocabulaire de la première leçon, pour justifier votre choix. Si vous n'arrivez pas vraiment à savoir ce que la headline signifie, bah, vous utilisez Word Reference comme dictionnaire en ligne. Voilà. Et après, comment faire, step 2, c'est comment faire un bon titre d'article. Là, j'ai mis tous mes conseils. Et après, c'est à vous de jouer. Vous faites votre propre game, True News, Fake News. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche le Padlet. J'espère que vous avez à peu près compris ce que je disais, comment ça marchait. Donc voilà, vous avez compris le but. Vous avez différentes catégories. Hop, catégorie 1, catégorie 2, vocabulary toolbox. Et après, vous avez juste, hop, à cliquer vers le bas. Enfin, à dérouler vers le bas pour avoir tout le contenu de cette catégorie. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Bye bye!